Donc les baumes, vous avez compris, quand je vous ai expliqué un petit peu la notion de degré de solidification, c'est vrai que c'est un baume chez nous, ce qui sera une huile dans un pays qui sera chaud, un pays tropical dans ces cas-là. Et pourquoi c'est un baume? C'est parce que simplement le karité se fige à une température de 37 degrés. Donc sous nos latitudes, il fait rarement 37 degrés, donc ça peut arriver. Et donc ça reste de façon solide. Alors, un baume, ça c'est constitué uniquement de corps gras. C'est-à-dire c'est une huile plus, ou des huiles plus des beurres végétaux. Ça n'est pas du tout une émulsion, ce sont simplement deux phases huileuses qu'on va mélanger entre elles. Sauf que un beurre de karité, c'est solide actuellement. Sauf si vous allez dans un pays tropical. Donc il va falloir permettre au beurre de karité de se liquéfier pour pouvoir le mélanger avec les autres huiles. Comme il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de phase aqueuse, donc il n'y a pas besoin de mettre un conservateur. En revanche, on va utiliser des huiles, donc, comme une huile de chanvre qui est fragile, donc on va ajouter de la vitamine E parce qu'on risque également de l'oxydation. Alors, un baume, normalement, c'est à peu près 2 tiers de karité, 2 tiers de beurre. Mais moi, on va donc utiliser karité, mais ça pourrait être la mangue, ça pourrait être le cacao, et 1 tiers d'huile végétale. Pour que ça garde la texture de baume et que ça soit un peu crémeux. Si vous mettez trop d'huile végétale, ça va tout de suite devenir très liquide. Et si vous mettez trop d'huile de karité, ça va être un peu trop solide. Encore que le mien, il n'est pas trop solide actuellement. Mais j'ai eu pareil, différents types de beurre de karité. J'en ai eu qui étaient vraiment carrément du béton. Là, c'est pas le cas du tout. Ce qui est quand même plus facile en atelier à utiliser. Parce que quand il faut sortir le beurre de karité et que c'est un vrai béton, c'est vraiment compliqué à faire dans ces cas-là. Alors, le problème avec le beurre de karité, c'est qu'il se cristallise. C'est-à-dire, quand on fait fondre le beurre de karité et qu'on le laisse tranquillement se refroidir, on va se retrouver avec des petits cristaux. Et ces petits cristaux, c'est pas très gênant, parce que dès que c'est sur la peau, ça fond. Mais ça peut, par exemple, si vous avez des lèvres fragiles, ça peut être un tout petit peu blessant dans ces... Donc, pour éviter que le beurre de karité se cristallise, ou que la préparation se cristallise, il faut à ce moment-là, il y a une technique, c'est de très vite mettre la préparation dans le frigidaire, de façon à ce que tous les acides gras se figent en même temps et presque en une seule fois, alors que si on les laisse tranquillement se refroidir, on va avoir des acides gras qui vont qui ont des différents degrés de fusion, et donc on va se retrouver avec ces fameux cristaux. Donc simplement, il faut falloir figer, donc ça veut dire soit laisser pendant 10 à 15 minutes au frigidaire, ça c'est une solution, soit pendant 3 minutes au congélateur. Alors, voilà comment on peut éviter la cristallisation. Donc ici, je ne suis pas sûre qu'on puisse utiliser le frigidaire de la pharmacie, on va leur poser la question. Et dans ces cas-là, si jamais vous voyez que c'est cristallisé, c'est très facile. Vous allez simplement le faire sous un bain-marie, mais tiède, pas un bain-marie trop chaud, de façon simplement à ce que la préparation soit un petit peu plus molle. Vous allez la remélanger et la mettre au frigo. Alors micro-ondes, c'est faut faire gaffe parce qu'on peut vraiment faire bouillir rapidement. Et puis les micro-ondes, c'est des molécules d'eau qui remuent sur elles-mêmes et qui vont créer le chauffage. Là, on est sur l'huile, donc il n'y a quasiment pas d'eau. Il y a un petit peu d'eau, mais pas suffisamment dans ces cas. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux simplement mettre un bain-marie très très doux, pas très longtemps, le temps que ça se ramollisse et qu'on puisse à ce moment-là remuer de nouveau et de le remettre à ce moment-là au congélateur, si jamais ça vous arrive. Donc il faut le mettre au frigo après, oui, un quart d'heure, 20 minutes. Après, ça dépend de la température de votre frigo, mais effectivement, un quart d'heure, 20 minutes. Donc c'est ça, c'est que le beurre de karité donc à fond à 37 degrés, une huile végétale est liquide, et la température de solidification du total, alors c'est vrai que la température de solidification du total, c'est quand je vous ai expliqué, vous savez comment on calcule la température de solidification d'une huile, vous vous souvenez, on a fait des moyennes en calculant les différents acides gras, et bien votre mélange, ça va être pareil, c'est comme si c'était une nouvelle huile qui a des compositions différentes, et donc des températures différentes. Je ne sais plus où j'ai mis ça. Voilà, c'est bon. Là, on va, si on gardait après la composition de votre mélange total, l'huile de chanvre plus beurre de karité, eh bien, vous auriez la température de fusion de votre baume dans ces cas-là. On ne va pas rentrer dans un truc aussi compliqué. En moyenne, c'est 2 tiers, 1 tiers. Voilà. Dites-vous ça, vous avez déjà une bonne idée.